bien à nos audiences. J'ai ma main, vous pouvez pas. Venez ici. C'est bon, pas là, pas là. Venez ici, venez ici. Ici, ça passe. Venez ici, ça passe. Sans violence, c'est très bien. Cassez pas. C'est bon, on a parfait ici. Le répartement et donc une partie du problème du chômage serait résorbée. Donc se déculpabiliser parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Le train ultra mécanisé et d'un autre côté se plaindre qu'il y a un nombre croissant de Pôle emploi. Nous demandons aussi à être reçus C'est ce qu'on revendique, j'allais dire depuis des années, à la Confédération paysanne, et moi, auprès du cabinet du ministère de Normandie, continuer à perdre entre 10 et 15 000 de paysannes et de paysans par an. Et ils vont se retrouver ici. Ils vont tous venir à Pôle emploi, un par un, une par une. Qui va faire les mêmes dégâts environnementaux, sociaux, alimentaires. On va rester ici, beaucoup plus général. Donc c'est le président de la République, donc c'est Emmanuel Macron. Donc on va attendre d'avoir un rendez-vous, on va attendre de pouvoir continuer à l'interpeller et de faire évoluer les choses. Que ce soit sur l'aide forfaitaire petit agriculteur, tous les oubliés de la PAC, il y en a plein qui vont pouvoir expliquer comment ça se passe aujourd'hui et comment ça va continuer à se passer. Une vraie politique agricole et alimentaire qui arriverait à redistribuer et à orienter. Là, on est toujours dans une politique qui n'oriente rien, qui oriente vers la destruction de l'emploi paysan. Et les effets de cette PAC, ils sont aussi très néfastes et très douloureux que la PAC actuelle aujourd'hui est l'oubli des quantités de paysans. C'est un oubli complètement injuste. Les hectares, toujours plus d'hectares. Et du coup, les paysans qui sont sur des... Il y a plus de cadenas. On peut faire avec un seul cadenas, il y a plusieurs boîtiers. Non, tu la jettes. Je crois qu'elle a... Je la garde. On peut même entendre. On s'enchaîne et on ne bougera pas tant qu'on n'aura pas obtenu un rendez-vous avec le directeur général de Pôle emploi pour lui expliquer en fait que la PAC, telle qu'elle est prévue demain, c'est 15 000 licenciements en fait, de paysans dans les campagnes pour nourrir Paris et toutes les métropoles. Donc c'est pour ça qu'on est ici à Pôle emploi pour montrer que demain, toutes les bottes qui vont arriver, c'est du licenciement, c'est plus de paysans. Donc on veut absolument le rencontrer et on voudrait rencontrer Macron parce que de Normandie est incapable d'écouter en fait les problématiques sociétales et climatiques aujourd'hui. C'est de la communication, simplement de la communication, rien sur le fond. Il n'y a rien qui change sur la réforme de la PAC. Donc nous, on s'enchaîne. C'est une action radicale. C'est une action radicale parce qu'il n'y a plus que ce moyen-là aujourd'hui en fait pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils nous entendent les problématiques majeures des paysans sur le revenu, sur l'attractivité du métier, sur maintenir des paysans et des paysannes nombreux en fait sur les fermes, alors qu'aujourd'hui il y a une précarité alimentaire, elle est là, elle s'est amplifiée avec le Covid et nous on y répond en fait au quotidien et personne veut nous entendre, veut entendre ce qu'on a à dire au niveau de la Confédération paysanne. Ils préfèrent écouter l'agrobusiness et la FNSEA.
qui sont, eux, dans une problématique qui ne changera jamais. Toujours liée à l'export, toujours liée en fait à l'agro-industrie. Être agriculteur, c'est plus difficile que jamais. Comment? Être paysan, non. Moi, je le vis très bien. Je suis super heureux d'être paysan. Je suis super heureux d'être avec 3 associés, d'avoir du monde sur la ferme, d'avoir un projet de vie avec ma famille, de se retrouver ici. J'aimerais ne pas me retrouver ici pour une action. J'aimerais en fait venir à Paris pour montrer ce qu'on fait aux citoyens et leur expliquer ce qu'on fait. Et on les invite sur nos fermes. On les invite à venir voir ce qu'on vit parce que c'est génial. C'est une vie extraordinaire d'être paysan, de se nourrir soi au niveau alimentaire, au niveau culturel, mais de nourrir les autres. Sans prix. Ton nom, prénom? Jean-Sébastien Piel, en Ille-et-Vilaine. Merci beaucoup. Dans la cadenas. Oui, mais vous êtes obligé d'être rapprochés en permanence. Ça va, il y a mon fils qui est derrière qui se veille. Attends, Bah, c'est ça, super. Tu veux serrer fort? Et 2 kilos. Mon Dieu. Et par contre, c'est qui a la clé là? c'est toi qui l'avais. Ah non, moi. Attends, Elle doit être elle est très où longue. cette clé? Mais elle s'ouvre. Attends, ouais. Il n'y a pas de clé. Non, tu la jettes. Ça a fermé. Ah non, je peux pas. Ah, bah, oh, Tu veux pas y arriver? De quoi? Oui, il faut montrer l'action. Et je filme là, je filme. Voilà. Ah, c'est bon, on va voir. Il a balancé. Monsieur, explique-moi pourquoi vous êtes enchaîné là, expliquez-moi en 2 mots. Tu Je viens de te l'expliquer déjà. Dites-moi, dites-moi. En 2 mots, on est enchaîné parce qu'on attend en fait de rencontrer le directeur général de Pôle emploi pour qu'il nous écoute sur la problématique en fait paysanne et de la réforme de la politique agricole commune qui va en fait, c'est un échec demain pour le monde paysan et les territoires. C'est une action radicale, vous n'avez pas le choix de faire ça? C'est une action radicale. On a choisi, en tout cas avec la Confédération paysanne, de se mobiliser rapidement, d'être réactif, parce que de Normandie, le ministère et les autres syndicats ne nous entendent pas sur nos réelles problématiques. On est en lien avec le monde paysan, on est en lien avec le monde rural. Et là, c'est important aujourd'hui de réagir. C'est un des derniers moments. Ça se joue dans les semaines à venir, la réforme de la PAC pour les 7 prochaines années. Donc en fait, donc là vous avez fait. Attends, il veut faire une image. Toi tu viens à côté. Ça marche? Ça marche? Il va absolument s'enchaîner. Oui, il va absolument. Là, il y a toutes les générations. Ah, c'est pas un régulateur. Comme ça, t'as de la marche, c'est bon? Oui, ça va. Ah, c'est génial. Ça va aller, la ouais, mais enfin bon, enchaînement. c'est pas beau ça. Il n'a pas d'autre? Non, j'ai demandé à Caroline d'aller voir, mais... On a un drapeau de la conf. T'accroches à quoi? Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Ben oui, tu me laisses serrer fort. La disqueuse. Non, il n'y a pas de clé. Ah, mais ça commence bien quoi. Ça va, mais franchement... Coupé. Et les clés sont... T'as les clés? Non, j'ai pas de clé. Voilà, on est potentiellement venu pour rester un peu longtemps parce que c'est pas ce rendez-vous-là qu'on a besoin. On a besoin d'un rendez-vous avec les décisionnaires. Sinon, on va en Bretagne, ouais, on rentre avec Jean-Marc. Ouais, on me souffle de féliciter ceux qui ont réussi à mettre la belle bande. Dans un temps quand même assez court, à mobiliser fortement HLM dans les bâtiments, dans les villes et compagnie. Je vous invite, chacun d'entre vous, à bien regarder chaque... Qu'est-ce qui se passe là cet après-midi devant la direction générale de Pôle emploi? Expliquez-moi. Alors la Confédération paysanne, qui sommes un syndicat qui représentons les agriculteurs, on est aujourd'hui pour signifier notre colère après les premiers arbitrages du ministère de l'Agriculture français pour la prochaine PAC. La PAC, la politique agricole commune, va changer. Une nouvelle PAC commencera au 1er janvier 2023 et on est devant Pôle emploi parce qu'aujourd'hui, cette politique, ça signifie un plan social qui aujourd'hui met 15 000 agriculteurs en dehors de l'agriculture. Donc elle les jette directement dans les bras de Pôle emploi. C'est un plan social, alors que cette future PAC aurait permis des arbitrages qui auraient permis de garder les paysans ou d'avoir davantage de paysans dans ce pays. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement?
On leur demande justement de réviser ces arbitrages, de prendre des mesures qui permettent, et elles sont tout à fait possibles, l'Europe le permet, des mesures qui permettent de redistribuer autrement les aides. Aujourd'hui, les aides sont distribuées à la surface. Elles pourraient être distribuées très différemment, être centrées, redistribuées vers les premiers hectares plutôt qu'à des fermes, plutôt que seulement à des très grandes fermes. Et être donc distribué vers les premiers hectares et vers l'actif, vers les hommes et les femmes qui font l'agriculture. Sans hommes, sans femmes, il n'y aura pas de production agricole dans ce pays. C'est quoi le problème? C'est le gouvernement, il est déconnecté du terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que cette politique, elle s'appuie seulement sur les surfaces. À un moment, elle a voulu faire du volume, de l'exportation. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma-là. On est face à des enjeux sociaux sur l'emploi, mais aussi climatiques, environnementaux et de souveraineté alimentaire. Notre ministre, il a ça à la bouche. Et pour nous, ça passe par des choix différents, courageux, certes, mais qui vont redistribuer les aides vers les agriculteurs. C'est une action radicale, il y a des agriculteurs qui sont enchaînés, c'est à la hauteur de leur désespoir? Oui, c'est à la hauteur du désespoir de beaucoup d'agriculteurs, tous ceux qui sont oubliés de la PAC, tous ceux qui vont perdre de nouveau encore beaucoup, les bio, beaucoup de choses, et surtout tous les oubliés. Il y a quand même 25% des agriculteurs bénéficiaires de la PAC qui touchent que 2% du montant de la PAC chaque année en France. C'est juste extrêmement injuste et dommageable pour notre pays, je le redis, en termes d'emploi et en termes de qualité de production et de résilience face aux enjeux qu'on connaît de changement climatique et de biodiversité par exemple. Aujourd'hui vous êtes en colère, vous êtes désespéré, c'est quoi le sentiment qui domine les paysans? Moi perso, deux sentiments, de la colère parce que je suis dans l'équipe de la Confédération paysanne qui a construit des propositions, qui a négocié, on a joué le jeu des négociations. Ces 2 dernières années on n'a pas été entendus, donc il y a ce côté de colère et du désespoir, de la tristesse pour ma ferme et surtout pour les milliers de gens qui sont derrière nous, qui vont encore vivre des années de galère et qui peut-être vont un jour devoir pousser la porte de Pôle emploi parce qu'ils n'y arriveront plus. Aujourd'hui, on doit être un peu plus de 200 paysans de la Confédération paysanne de tous les territoires, toutes les productions, ici à occuper la rue devant Pôle emploi, qui est un gros symbole. Aujourd'hui, on considère que la politique agricole commune, qui est en pleine refondation aujourd'hui, chaque année, ils les emmènent vers Pôle emploi parce qu'ils doivent quitter leur métier d'agriculteur. Et le moment est crucial. Aujourd'hui, le ministre est complètement opaque, complètement bloqué sur ces enjeux-là. Pourquoi avoir ciblé ce Pôle emploi justement? Expliquez-moi. Alors pourquoi avoir ciblé ici? Parce que très clairement, il nous semble que l'enjeu de l'emploi est l'enjeu majeur que doit relever l'agriculture. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à effectuer les transitions écologiques, alimentaires, sans relever les transitions sociales. Et donc, pour nous, on est aujourd'hui dans la symbolique d'investir le Pôle emploi, aussi bien pour dénoncer ce plan de licenciement qui pourrait être à l'œuvre, qui est à l'œuvre et qui va continuer si rien ne change, et également pour montrer qu'on est en capacité de proposer un autre modèle. C'est pour ça qu'on a demandé un rendez-vous avec le directeur général de Pôle emploi, c'est pour ça qu'on a forcément demandé un rendez-vous à Emmanuel Macron et au chef du gouvernement, parce que nous, on a des propositions. C'est-à-dire qu'on ne vient pas seulement ici, comme l'a dénoncé le ministre, en étant dans la posture et en étant dans les yaka faucons, mais non, on est dans une proposition avec des revendications qui sont de nature à inverser le modèle agricole et à lui redonner plus de travailleurs et de travailleuses. Justement, la PAC, elle pose problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette PAC? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors nous, ce qu'il faudrait changer dans la PAC, c'est déjà sa logique globale. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de la PAC qui est une logique de tiroir-caisse. C'est-à-dire que chacun vient y chercher son revenu. La PAC, elle ne sert pas à ça. Pour nous, la PAC, c'est une politique d'orientation qui doit donner la direction aux paysannes et aux paysans. Comment est-ce qu'on produit? Pourquoi est-ce qu'on produit? Pour quelle alimentation? Quelle dynamique territoriale, etc. Ça, le ministre s'y refuse aujourd'hui. On est toujours dans une logique de tiroir-caisse parce qu'il y a une logique de baisse des prix agricoles. Ce qui fait qu'on n'a aucune envie de maîtriser les volumes au niveau européen, de réguler les marchés et de rémunérer les paysans par leurs prix, mais on les rémunère par les primes. Et quelque part, on les attache avec ces primes-là, parce qu'ils sont complètement pieds et mains liés avec la direction de la PAC. Et ce que nous explique le ministre, c'est qu'il ne peut pas bouger la PAC aujourd'hui parce qu'il prendrait du revenu aux paysannes et aux paysans. Nous, ce qu'on explique, c'est au contraire, c'est en prenant des décisions courageuses et d'orientation qu'il arrivera à redonner du revenu aux paysans, leur redonner de l'autonomie et redonner une orientation sur l'emploi plutôt que sur le produire plus. Aujourd'hui, la PAC, elle est majoritairement donnée aux surfaces, aux hectares. Donc le signe qui est envoyé aux paysans, c'est si tu veux plus de subventions, donc plus de revenus, vu que ça marche comme ça, il faut agrandir, il faut avoir plus de surface. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie prendre la ferme de son voisin, ça signifie ne pas chercher à installer, et ça signifie ensuite simplifier ses pratiques. Parce que quand on a plus de surface, on n'a pas le temps, par exemple, de passer en agriculture biologique, on n'a pas le temps de réfléchir ses pratiques, on n'a pas le temps de réfléchir à l'autonomie, etc.
Le gouvernement, il vous écoute pas, il vous entend pas là-dessus? Ben, le gouvernement fait mine de nous entendre là-dessus. C'est-à-dire que dans ce qu'a présenté le ministre de l'Agriculture, c'est on revoit les objectifs de la PAC. C'est-à-dire qu'on les revoit et on va sur de la souveraineté alimentaire et sur une transition agroécologique. Donc quand on l'entend comme ça, on pourrait dire banco, c'est intéressant. Sauf que derrière, quand le ministre nous explique qu'on va sur ces objectifs-là, mais on ne change pas du tout les ficelles et les mécanismes et les outils de la PAC actuelle, on est totalement incrédule, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les objectifs sans changer les outils. Et aujourd'hui, c'est vraiment nous prendre pour des idiots que de nous faire croire et de vouloir faire croire à l'ensemble du monde paysan et l'ensemble de la société qu'on va revoir les objectifs de la PAC alors qu'on va garder les mêmes mécanismes. Cette action, elle est à la hauteur du désespoir et de la colère des paysans? Ben, on a voulu cette action, oui, très clairement, de manière forte. C'est-à-dire qu'on avait, il y a un mois et demi, on était en action à Lyon, à Rennes, à Limoges, pendant 3 jours de suite, des manifestations, des actions plus des marches, pour arriver à interpeller le ministre de l'Agriculture sur les choix qu'il était en train de prendre. On se rend compte que les choix qu'il a pris, il les a pris en n'écoutant qu'une partie du monde agricole, toujours la même. Ceux qui veulent chercher à produire plus, ceux qui veulent chercher à pousser le monde paysan dans une direction qui n'est pas souhaitable parce qu'on détruit l'emploi, on détruit notre biodiversité, on ne répond pas à la demande alimentaire de manière générale et ils n'écoutent que cette partie-là. Donc aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir une action plus forte, plus radicale, parisienne et pas en direction du ministre parce qu'aujourd'hui, le ministre a rendu ses arbitrages et nous, il nous semble qu'on veut aller voir plus haut parce que la PAC, elle a une vocation plus qu'agricole. Elle ne sert pas seulement les agriculteurs, elle doit servir l'ensemble de la société parce que les gens qui vivent à côté de nous, qui travaillent à côté de nous, qui travaillent dans l'agroalimentaire, ils vont être impactés par les décisions qui sont prises par le ministre. Donc c'est complètement, pour nous, inadapté et inacceptable qu'une PAC ne soit arbitrée que en fonction d'une proposition et d'une direction proposée par une minorité d'agriculteurs aujourd'hui qui sont les agriculteurs de la FNSEA. Vous ne bougerez pas d'ici tant que vous ne serez pas reçu, c'est ça, expliquez-moi. Non, mais nous on est décidés, c'est-à-dire qu'on s'est installé ici tranquillement avec un barbecue, avec de quoi manger, de quoi y rester la nuit, s'il y en a qui doivent y rester la nuit dans le hall de Pôle emploi. Nous, on est ici pour rencontrer soit Emmanuel Macron, soit le chef de gouvernement. On sait bien que Emmanuel Macron n'est pas là aujourd'hui, n'est pas en France aujourd'hui. On a eu un contact avec un membre de son cabinet en charge de l'agriculture qui doit nous trouver un rendez-vous avec la bonne personne. Mais voilà, nous, on ne veut pas un rendez-vous au rabais avec des administratifs qu'on a déjà vus, à qui on a déjà porté nos éléments et qui nous ont dit à chaque fois qu'ils les entendaient, qu'ils allaient voir avec le ministre, mais c'est le ministre qui allait prendre la décision. Aujourd'hui, le ministre, il a rendu ses décisions qui sont pour nous totalement inacceptables et totalement inentendables, voire, j'allais dire, insupportables pour une majorité de paysannes et de paysans qui sont ici. Et voilà, nous, on ne bougera pas d'ici tant qu'on n'aura pas ce rendez-vous. Commune donne aux gros et laisse crever les petits. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là pour défendre les paysans, mais aussi pour défendre... Combien de nos chèvres se repaissent. Le sol est demain, l'international c'est la lutte. Moi j'ai bien peur que malheureusement ce sont les nouvelles années. Tu sais quand t'as des dettes ce genre, Donc comme tout le monde a plus, tout le monde fait donc moi je coupais des commune, elle va faire comme elle fait depuis des années, elle va se faire en place et que le gouvernement ne fait rien pour faire. Au contraire. C'est qui la BRI? Est-ce que je réessaye de faire le numéro devant vous?
Mais comment je fais? Faut avoir l'air sérieux. Tu voudrais pas le faire, toi? Parce que moi, elle m'a déjà eu. C'est bon, j'ai le son là. Ça va faire du bruit, ça va faire. Je dis s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Elle a repéré mon numéro. Hein. Elle ne répond plus. Le cabinet de la République ne répond pas. Oui, monsieur le Président, écoutez-moi. Alors bon, le Président il est au Rwanda aujourd'hui, hein, il est loin, mais ça répond pas. Oui, allô? La Direction Générale de l'Emploi, s'il vous plaît, vous pouvez m'écouter? Je suis bien au cabinet du Président de la République. Bonjour. Nous sommes des paysans et des paysannes et nous sommes à la Direction Générale pour l'Emploi. Nous attendons un message fort de notre Président concernant l'emploi en agriculture. Est-ce qu'il serait possible de nous répondre, s'il vous plaît, de nous envoyer un message? Nous aimerions que la politique agricole commune change. Est-ce qu'il est possible de créer des emplois plutôt que d'en détruire? Des paysans et des paysannes nombreuses avec une politique agricole commune pour tous, qui soutient les petites fermes. C'est possible? Je sais que vous m'entendez, je sais que vous avez décroché, ça fait 1 minute 10 que vous m'écoutez. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un au cabinet, s'il vous plaît, qui pourrait nous entendre? Je suis Agnès de la Confédération Paysanne. Vous nous faites... J'ai vu qu'on est en train de bloquer le Nous sommes en train de bloquer le siège de la Direction Générale pour l'Emploi à Paris. Là. On est quelques centaines de paysans et de paysannes et nous voulons faire savoir que nous ne sommes pas d'accord avec le choix de M. Denormandie au niveau de la politique agricole commune. Et donc nous aimerions que M. Macron nous écoute et prenne en compte nos revendications pour une politique agricole commune plus juste, créatrice d'emplois. On veut juste avoir un rendez-vous. Est-ce qu'il est possible d'avoir un rendez-vous avec M. Macron? C'est ce que nous demandons pour libérer la Direction Générale de l'Emploi. Voilà. Si M. Macron ne nous reçoit pas en rendez-vous, nous resterons à la Direction Générale pour l'Emploi. Nous sommes déjà quelques centaines ici présents, venus de toute la France. Et on a tout ce qu'il nous faut, hein. On est équipés. Vous voulez pas me parler? Bon, ben, je vous remercie de votre écoute en tout cas. Hein. Au revoir. 2 minutes 14, il a pas raccroché. Elle n'a pas raccroché, 2 minutes 20. Ça bouge dehors? Ça bouge dehors? Mais là, j'ai eu personne. Tout à l'heure, j'ai eu une dame qui m'a dit non, mais arrêtez vos bêtises et tout ça. J'ai dit mais non, c'est pas des bêtises, je suis à la Direction Générale pour l'Emploi. Là, ils ont décroché, mais ils répondent pas. Voilà, ça s'appelle faire le mort. Vous trouvez ça méprisant? Ouais, c'est méprisant, tout à fait. Attachez-vous, 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 attachez-vous. Vous
Regardez, là, cette tête de con, les gros cochons. Non, vous fermez pas. Ne laissez pas fermer. Ne laissez pas fermer là. Non, non, non. Oh, laissez pas fermer. Vous fermez pas là. Vous fermez pas. Vous fermez pas. Laissez-nous sortir. Vous fermez pas. Oh, c'est bon. Oh, t'as mon téléphone. Non, non, allez, c'est bon, calme. Là, j'ai les cadenas, si vous voulez, si vous arrivez. Non, non, il l'a ramassé, lui. Lequel? Ah, le grand connard, là, ouais, le grand connard, ouais. Hé, mon téléphone, c'est toi. C'est toi. Et qu'est-ce que t'en fais? Bah, je sais qu'on peut, on sait mais... Bah, on essaye de rester à l'intérieur. Je veux pas qu'ils rentrent dans la barricade, ouais. Ça, là. Bon, on se fait pas entendre. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ça? Et le casque que j'ai chopé. Ça va rien faire. Pas trop de regarde. Hey, ça, tu veux? Et refais descendre la pression. Eh ben, téléphone. Tu le rendras en temps et en heure, il va pas te dire maintenant. Il va te prendre les ADN. J'en ai rien à foutre, j'ai déjà refusé, j'ai été relaxé. Comme moi. Alors, t'es bien. Paysanne, on est là, on restera. Paysan, paysanne, on est là, on restera. Paysan, paysanne, on est là, on restera. Comme moi, toi. Ouais, alors là, Écoute-moi, putain. Oh, on a fait les 1000 vaches. ça, c'est beau. Bon, donc bon, je sais pas trop ce qui va se passer cette fois, mais on se disait que c'était pas forcément une très bonne idée qu'on monte dans les étages avec les salariés ou les gens qui sont au-dessus. On n'a pas tellement envie de finir comme ça, donc il faut qu'on reste ici. Il faut qu'on reste ici de la manière la plus déterminée possible. On n'a toujours pas de nouvelles de rendez-vous. Cette fois, on n'en aura pas, hein, c'est une certitude. Donc voilà, dehors, ils vont faire le taf. Là, je viens d'avoir le directeur général de Greenpeace qui voulait venir nous soutenir, qui était juste là. Donc il y a plein de bus de CRS de partout. Il me dit qu'il y a vraiment du monde. Donc lui, il ne peut pas approcher. Donc il n'approchera pas, voilà. Mais on va résister le plus longtemps possible ici. Toujours pareil, par contre, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en s'attachant, sans violence, comme on peut, parce que sans violence en face, on voit bien qu'ils vont pas le faire gentiment, donc on va pas non plus se laisser taper sur la gueule. Mais voilà, quoi. En tout cas, on reste ici, je pense pas, à moins que tout le monde soit d'accord de faire l'inverse, mais je pense pas que ce soit intéressant pour la conf en termes d'image d'aller déambuler dans les couloirs, de partir dans tous les sens, de foutre le bordel et de mettre les salariés sous pression. On est en contact avec Olivier Alain, donc, qui était un des conseillers agricoles de Macron avant sa campagne, qui est vice-président de la région Bretagne. Et sinon, moi, j'ai plus aucun contact, ni avec l'Élysée, ni avec Matignon. Après avoir coupé les ponts avec le ministère de l'Agriculture. Ah oui, filme. Filme ça.
C'est la misère, les corners, c'est la misère. On a jusqu'à minuit, Putain, le sénateur, regarde ça, pose la main sur le sénateur, il n'y a rien à foutre. Là-bas. Faut filmer le sénateur aussi. Hein. Ouais. D'accord, ok. J'ai cru que c'était un des mecs qui était assis là. Non, c'est l'équipe qui a un boucle d'oreille. Courage, courage, courage! Allez, 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 vous êtes des bons! Vous êtes des bons, on est avec vous, on est avec vous! Allez, allez, allez! Mais tape pas! Tape pas! Non, Et lui écrase la poitrine. Oh, putain, connard! Il tape sur une nana, ces connards. T'as vu, elle a montré, regarde sa film. Allez hop. Allez. Regarde les Vendéens, comment ils sont bien organisés. C'est pour ça. En forçant un peu, on se tord les bras. Bon. On sait pas trop où ça va, mais bon. Respectez-nous, on vous nourrit. 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 Respectez Marion, on vous nourrit. Respectez-nous, on vous nourrit. Il est hors de question que ça se passe avec violence comme vous l'avez fait tout à l'heure. Il n'est pas normal que vous fassiez Oui, la presse, la presse. Attention, la presse. Oh, ça brûle. J'espère que vraiment vous êtes fiers de vous, du travail que vous faites. Respectez-nous, on vous nourrit. 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 Respectez-nous, on vous nourrit.
même pas volé en plus. Respectez-nous, on vous nourrit. 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 Vive la jeunesse! Avec nous! Mettons la viande! Vive les poissons dedans! Ils ont piqué la femme, ils ont piqué les pauvres. Où est le gosse? Où est le gosse? Où est le gosse? Ils ont piqué le gosse, ils ont piqué le gosse. La porte est ouverte, enfin! Hé, vous faites gaffe, hein! On portera plainte! Respectez-nous, on vous nourrit. 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 Respectez-nous. On demande de l'argent, on veut juste pouvoir, on sort les deux en même temps. C'est pas mon souci. On sort les deux en même temps. Le casque là, on les sort en même temps, je tape tout de suite.
150 personnes à l'extérieur et vous en avez une cinquantaine en oui actuellement qui vont... Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Ah non, il cassez pas le matériel, nous on n'a rien cassé, hein. Par exemple, tu peux en bas, c'est encore mieux pour porter. Vous invitez à rejoindre vos camarades dehors. Non, monsieur, sortez pas. Sortez doucement, monsieur. Vous allez savoir que l'une des conditions pour rencontrer le président de la République ou d'avoir un rendez-vous avec un conseiller. Je rappelle que le président de la République est mandat actuellement. D'accord? Monsieur, il est tranquille. C'est ça pour moi. C'est ça tranquille. Nous, on vous fait de la voiture, on travaille tous les jours de la même pour vous. Tous les jours de l'année, on travaille. Et le billet animal, là-haut. On fait à manger, on fait la traite tous les soirs, tous les matins pour vous. On fait du lait, on fait de la viande pour vous. On fait à manger pour vous. Vous êtes au conseil de touche. Je vous touche pas. J'ai dit que j'ai fait. Je vous touche pas, je dis que je fais à manger pour vous. Je vous ai pas touché. Pourquoi vous me menacez? Attends. On fait la traite matin et soir pour vous, même si je suis en monotraite, moi, mais quand même. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Attention. On a des appuis un peu aussi, nous. On cherche des petits veaux aussi, nous. Non, c'est pas comme ça, le
tu vibres. Victor, tu vibres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton volonté soit faite. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Mais t'as vu ce que tu fais là? T'es en train de m'écraser. Tiens-moi la cuisse. Tiens-moi la cuisse. C'est bon les gars. C'est bon. Je te tiens, Charlotte. Ne vous inquiétez pas, on va tous vous soutenir. Oh, mais on s'en doute bien. Chacun son boulot, chacun son métier. Je vais faire le mien. Moi, je vais faire le mien. Attends. Il n'y a pas assez de violence dans ce monde. Non, il n'y a pas assez de violence. Je fais tout pour être doux avec vous, madame. Vous voulez pas? Il y a des causes qui sont justes, hein. Il n'y a pas des causes qui sont justes. On a dit le contraire. Mais alors, Madame, laissez-vous faire. Non, je ne laisse pas faire. Ça sert à rien. Madame, s'il vous plaît. Ça sert à rien, ça sert à rien. Il y a des causes qui... Vous êtes en train de me faire mal. Vous êtes en train de me faire mal. Non, mais c'est quoi ça? Arrêtez. Ça va pas, non? C'est quoi là, ton doigt derrière mon oreille? Tu te permets quoi? Lâchez, s'il vous plaît. Oh, vous nourris. Non mais c'est bien, appuie-moi comme ça. Les gars, venez. Passez de l'autre côté. Ouais. C'est vraiment mal. Par contre, commence pas avec toi. Oh ouais, bah toi tu me fais mal aussi, merde. C'est pas nous qui t'avons mis dans le... Ah, c'est toi qui veux l'avoir. Il n'y a pas de ça, vous n'avez pas de valeur, peut-être vous. Nous on avait... T'as vu qu'à côté de moi, il y a pas. Madame, commencez pas à mettre des coups de téléphone. Je me prends des coups dans le nez, je suis désolée à un moment. On va lâcher, vous Ça, c'est comme les vaches quand tu vas véler, tu sais. Je vous demande que ça force, c'est fini par sortir. C'est bon les gars? Allez. Vous savez pourquoi on est là? Tu me mets le jeu dans les couilles, tu vas me prendre. Vous savez pourquoi on est là? Parce que avec vos impôts, on est en train de vider les campagnes. C'est ça la nouvelle PAC, monsieur. C'est ça la nouvelle PAC. Avec vos impôts, on est en train de vider les campagnes. C'est ça qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on est ici. Aïe! Aïe! Vous me faites mal, monsieur! Aïe! Vous me faites mal! On est là! Non! N'écartez pas les doigts. Ah! Aïe! Aïe! T'es en train de me faire mal, là! Attention le poignet là. Non, monsieur, Attention le poignet! C'est coupé là, oh! Ça va, moi je mais lâchez-le! Lâchez-le! Genou, là! allez, retirez la bras. Voilà, c'est mieux. Tu sais, vous aimez bien? C'est marrant. C'est sympa. C'est bon. L'habitude. Ah, j'ai pas l'oreille. Un petit coup. Oh, ça c'est des techniques nobles, ça, pour défendre les causes nobles, là il y a des techniques, attention. On arrête de jouer là avec les gens. Voilà, c'est bien. On a pas de traîne pas, là, on traîne pas. Non, traîne pas. Allez monsieur. Allez monsieur. Parfait, allez on y va. Vous levez ou pas? Vous levez ou pas? Monsieur, il va Vous voulez marcher? C'est bon, il marche. Allez, monsieur, debout. Allez, monsieur, vers la sortie. S'il vous plaît, monsieur, on va vous demander de vous lever. S'il vous plaît. Si vous bougez, c'est la presse, c'est 3 fois que... Ah, madame, descendez. Vous démerdez. Merci. Allez, il y a petit peu. Allez, les derniers, on sort debout. Vous savez que les impôts, les campagnes, c'est pour ça qu'on vient en debout pour manifester. Vous sortez debout. Vous sortez tous ensemble debout. Avec vos impôts, allez, les sur la gueule. Avec vos impôts. Voilà, c'est bien. Faites attention avec ça.
On va vous accompagner. Derrière le camp. Vous mettez juste derrière le camp. Voilà messieurs, juste derrière le cordon de sécurité s'il vous plaît. Ces chefs à la con là. Par ici, rassure. On veut pas de mal. Arrêtez. On veut pas de mal. On va plus Tiens, mais... Mais vous voyez même pas ce que vous faites là. C'est super. Allez, reculez. Vous auriez. Salut. Recule. Non, violence. Ah ouais, mais j'en veux du spray, vas-y, c'est quoi? Il y a des collègues qui sont là. On a dit on s'arrête là. Pourquoi tu vas en mettre Calme, calme-toi, calme. C'est bon, c'est bon. T'as mis son âge. T'as mis son âge. Ils en chient aussi, tes collègues aussi. Putain. Regarde. Recule. On vous nourrit les gars, doucement. On vous nourrit. On vous nourrit les gars, doucement. Et moi aussi j'en veux. Moi aussi j'en veux. Demain, faut produire à manger. On vous nourrit doucement. Voilà, suive. Stop, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous aussi on en veut. Nous aussi on en veut. On tourne. Ah, vas-y, c'est ça, ouais, balance pas des... Alors à 3, attention, on tourne. Il y a le pilote à côté. Paysan, là. Fais voir ton site. Fais voir ton site. Paysans, la terre de nos enfants. Paysans, paysans.
sur nos terres. Paysans, paysans, solidaires et vivants, condamnés dans des fermes usines, le profit avant le vivant. Nos bêtes ne sont pas des machines. Il n'y a pas de mal, t'inquiète pas. Ils nous envoient pour de primes, font de nous des exploitants, refusant d'être leurs victimes, nous sommes bien dépendants. Paysans, paysans, chérissons la terre. Paysans, paysans, la terre de nos enfants. Paysans, paysans, plus question de nous taire. Paysans, paysans, solidaires et vivants. Ils ont empoisonné la terre, asséché les marais, arraché. Alors expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur et pourquoi vous étiez là. En fait, moi j'étais là en soutien par rapport à la Confédération paysanne et par rapport à la problématique, par rapport à la problématique d'une autre PAC en fait, puisque c'est quelque chose que je défends à l'Assemblée nationale par rapport aux revendications qu'on porte pour changer le modèle agricole. Et c'est vrai que j'étais en train de discuter et puis qu'il y a eu une arrivée de policiers et que je me suis retrouvée projetée au sol. Et après, les autres policiers sont arrivés, je me suis repliée pour essayer de rentrer à l'intérieur parce qu'on a été frappés. Voilà, donc j'étais un peu choquée et puis là j'attendais qu'on nous fasse sortir. Voilà. Et qu'est-ce que vous veniez défendre précisément avec ces agriculteurs? Par exemple, les petites fermes qui sont le modèle agricole que l'on souhaite défendre, une redistribution plus juste de la PAC, un plafonnement. Et voilà tout le modèle agricole qui est à faire changer et que l'on porte à l'Assemblée. Donc voilà, j'étais en train de discuter avec des maraîchers, des éleveurs pour voir quels sont leurs problèmes et discuter avec eux. Et c'est là que l'intervention s'est faite, extrêmement violente et on ne l'a même pas vu arriver. Enfin voilà, je portais mon écharpe et... Vous avez vu être tiré aussi par les forces de l'ordre, même vous en tant que député? Non, après ils ont commencé, puis il y a quelqu'un qui est venu leur dire qu'il ne pouvait pas. Vous vous sentez ému là, c'est un peu choqué? J'étais frappée. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Moi j'arrive un peu en retard. Il y a des camarades qui sont embarqués. Encadré quand même, c'est beau ça quand même, le porte-parole national de la conf sortir encadré. Vive la démocratie. Après, il y a peut-être d'ailleurs un Manuel Bontard qui va sortir aussi encadré. Ah oui, bonjour, bonjour. Enchanté. Ils font pas une bonne métallisation. Ils en ont un par un et ils en font malheureusement les verts à l'arrivée Il y a combien de temps? Il y a une nana, il faut voir s'il y a un... C'est pour ça que je vais décider quand il va mettre dans le commission.
libéré, Manu? Alors pourquoi votre présence ici aujourd'hui J'étais là pour soutenir cette mobilisation, qui était une mobilisation pacifique, ici devant la direction de Pôle emploi, avec une demande qui était assez simple. Avoir un rendez-vous avec l'Élysée pour discuter de la politique agricole commune à venir. C'était la demande de l'organisation syndicale qui avait prévu ce rassemblement. Et c'était pour obtenir, alerter l'opinion sur les discussions sur cette politique agricole commune qui avait lieu cette initiative aujourd'hui. Et donc moi, il me semblait nécessaire de soutenir, puisque je partage les revendications et les critiques qui sont celles de la politique agricole commune telle qu'elle est pour l'instant. Et justement, c'est quoi les critiques que vous faites de cette politique agricole commune? Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est une politique très importante, la politique agricole commune. C'est la politique qui organise finalement l'agriculture et l'alimentation dans notre pays. Or, aujourd'hui, c'est une politique qui permet tout simplement pas aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre décemment. C'est une politique qui ne permet pas d'organiser la transition écologique de l'agriculture comme on aurait besoin de le faire aujourd'hui. Et donc, on a renouvelé au niveau européen, et en ce moment, les discussions sont maintenant au niveau national sur la déclinaison de cette politique. On a renouvelé pendant maintenant 6 ans la politique agricole commune dans les années à venir, et on va perdre beaucoup de temps pour faire la transition écologique, paysanne de l'agriculture dont on a besoin. Et il y a des débats et des discussions en ce moment, mais qui sont dans les couloirs opaques des ministères de l'Agriculture, sans qu'à aucun moment la représentation nationale ne puisse débattre de ce sujet. Et vous avez aujourd'hui des organisations syndicales qui viennent ici pour interpeller, qui demandent seulement un rendez-vous avec l'Élysée et à qui on répond à coups de matraque et à coups de gaz lacrymogène. Je ne suis pas certain que ça soit très sain dans une démocratie de fonctionner comme ça avec les gens qui ont tout simplement envie de vous rencontrer pour vous faire des propositions. Et est-ce que ce genre d'action, est-ce que cette action, elle avait quand même une chance? Est-ce que vous avez l'espoir qu'elle permette d'aboutir à quelque chose? Non mais écoutez, elle a permis d'obtenir quelque chose puisque l'organisation de la Confédération syndicale, la Confédération paysanne, a obtenu un rendez-vous avec un conseiller du président de la République, Emmanuel Macron. Donc, ils ont obtenu quelque chose. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'une fois qu'ils ont obtenu ceci, pourquoi on ne les laisse pas partir tranquillement? Pourquoi on les enferme comme ça? Et pourquoi on leur dit à tous, bon, vous allez avoir 135 € d'amende pour manifestation illégale ou non déclarée? Alors que le président de la République et l'Élysée, en adoptant ce rendez-vous, reconnaissent la légitimité en quelque sorte de cette mobilisation et de cette action. Donc, ok, ils ont obtenu le rendez-vous, on les laisse partir. Pas, on les embarque un par un, on leur balance du gaz lacrymogène, on violente des élus comme ça a été fait ce matin avec la députée Bénédicte Taurine qui s'est retrouvée bousculée, balancée au sol. Voilà, je crois qu'il faut un petit peu se calmer. On peut avoir un cadre de débat démocratique sur des sujets aussi importants que ceux de la politique agricole commune pour les années qui viennent. Cette action aujourd'hui? Alors l'action aujourd'hui, on était sur une action de désobéissance civile, d'occupation de la rue et d'occupation du siège social de Pôle emploi, en critique aux premiers arbitrages de Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, sur la future politique agricole commune. Il a fait des premiers arbitrages la semaine dernière, qui sont pour nous totalement insupportables et irresponsables, qui vont emmener en fait encore des paysannes et des paysans à Pôle emploi. On va continuer le plan de licenciement de l'agriculture parce qu'on garde la même politique agricole commune qui va faire se poursuivre ce plan de licenciement-là. Concrètement, quelles sont les mesures que Julien de Normandie a tranchées qui ne vous satisfont pas parce que nous on n'est pas du métier? Qu'est-ce qui va avoir un impact réel et quel impact sur vos exploitations? Donc nous, il y a 3 mesures sur lesquelles on demandait des avancées au ministre de l'Agriculture. La première, c'est une mesure, j'allais dire, de justice sociale et de répartition, c'est le plafonnement et la dégressivité des aides. Faire qu'à partir d'un certain niveau d'aide par ferme ou par actif, on arrête de donner des aides à ces actifs-là, à ces fermes-là, pour avoir des niveaux financiers qui puissent être redistribués vers d'autres fermes. Donc ça, c'est la première mesure qu'il n'a pas du tout activée, il n'en a pas parlé à la réunion de la semaine dernière. La deuxième mesure, c'est une aide pour les petites fermes. Donc qui va avec ce plafonnement, si on prend de l'argent aux plus gros, c'est aussi pour le rendre à ceux qui aujourd'hui n'ont rien, ce qu'on appelle les oubliés de la PAC. Il y a 11% des fermes en France qui touchent moins de 1 250 € de la PAC, quand certains en touchent 300 000, 400 000 ou 600 000 € par an. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait un rééquilibrage qui soit fait. Pas seulement un rééquilibrage pour dire on redistribue à ceux qui n'ont rien et on prend en gros, c'est aussi en termes d'efficacité économique. C'est de se dire que les petites fermes sont les plus à même de répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire, à l'enjeu de transition écologique, à l'enjeu de dynamique des territoires, etc. Et ça, c'est pareil. Sur ces petites fermes, sur cette aide forfaitaire aux petites fermes, le ministre a tranché pour l'instant, il n'y aura rien.
Et la troisième mesure, c'est ce qu'on appelle le paiement redistributif. C'est les aides sur les premiers hectares des fermes, sur les plus petites surfaces, qui permet en fait de prendre des subventions qui sont données à l'ensemble des hectares des paysannes et des paysans français pour en redistribuer une partie sur les premiers hectares de certains. Et ça fait que ça donne encore une fois la direction que c'est plus intéressant d'avoir des plus petites fermes, c'est plus intéressant d'employer, c'est plus intéressant de réorienter le modèle. Ce choix-là, le ministre ne l'a pas activé non plus. Il est resté au niveau du paiement redistributif qui était actuel, qui est totalement insatisfaisant et pas suffisamment redistributif. Et vous avez l'espoir comme ça qu'en faisant cette action, en fait, il tranche différemment ou alors c'est vraiment fini sur ces mesures-là? Nous, on n'a plus l'espoir avec le ministre. C'est-à-dire que l'autre jour, à l'annonce de ces outils et pour nous de ces mauvais arbitrages, on a quitté la réunion avec le ministre, avec la Confédération paysanne, avec l'AFNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, avec le WWF, avec la Fédération nationale de l'environnement, la FNE, et avec la plateforme pour une autre PAC. On est tous partis, un à un, de la réunion avec le ministre. Ça l'a d'ailleurs beaucoup fâché. Parce qu'il nous semble que ces arbitrages, ils ne peuvent pas être pris que par le ministre de l'Agriculture pour le monde agricole. La PAC, c'est d'accord une politique agricole, mais c'est aussi une politique alimentaire, une politique sociétale, une politique environnementale, territoriale et écologique. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé aujourd'hui à Pôle emploi et c'est pour ça qu'on a voulu interpeller Emmanuel Macron, parce qu'il nous semble que, vu qu'on est beaucoup plus que des seuls enjeux agricoles, c'est au président de la République de revoir, de discuter, de nous entendre et de faire avancer certaines mesures, certains points pour mieux répondre à cette architecture sociale de la PAC. C'est comme ça que nous on l'appelle. Non, mais en fait, là, c'est parce qu'on a le temps et tout, mais en fait, c'est important si